Les petits génies, on va commencer à réviser tout de suite, mais avant il faut vraiment que je compte mes économies. Mais vous inquiétez pas, ça va aller très très vite parce que notre ami est équipé de sa fameuse calculatrice. Ok, t'es prêt? Prêt, chef? Ok, alors on y va, c'est parti. Alors 10, plus 5, plus 1, plus 2, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ok, ça fait combien? Ça fait 550,2. C'est pas possible ça. Bah, je sais pas moi, c'est la machine qui doit être cassée. Impossible, on vient de changer les piles. Bon, en fait, j'ai un truc à t'avouer. Je sais pas me servir de ma calculatrice. Ah, mais c'est donc ça. Bon, c'est pas super grave, on va y remédier. Bon, c'est pas bien grave si notre ami ne maîtrise pas encore l'utilisation de sa calculatrice. L'important, c'est qu'il s'en rend compte maintenant. Et oui, la calculatrice sera un outil très important pour votre CEB. Elle vous permettra de résoudre certains calculs et de vérifier vos réponses. Mais évidemment, on ne va pas l'utiliser à tout bout de champ. Parfois, elle vous sera inutile, comme pour classer des nombres par ordre croissant. On aura donc besoin d'une calculatrice sur laquelle il y a les chiffres de 0 jusque 9. Évidemment, les 4 opérations, diviser, fois, moins, plus, la virgule et le signe égal. À cela viennent s'ajouter 2 touches. La touche C pour effacer le résultat et passer à un calcul suivant, et la touche on-off qui vous permettra d'allumer et d'éteindre votre calculatrice. Allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Dis, tu veux bien te concentrer? N'oublie pas que c'est aussi pour toi qu'on fait cette leçon, hein. En primaire, on utilise généralement la calculatrice pour des calculs un petit peu plus longs, histoire de ne pas s'emmêler les pinceaux avec des calculs à rallonge. Ça m'enlève un poids, hein. Je peux mettre mon cerveau en mode off. Ah non, hein, c'est pas parce que t'as droit à la calculatrice que tu dois arrêter d'utiliser ton cerveau. Vous remarquez que sur la plupart des calculatrices, la division est représentée par une fraction. En effet, quand vous faites par exemple, je ne sais pas moi, 6 divisé par 2, on le fait ensemble, 6 divisé par 2, ça fait 3, eh bien vous cherchez la demi de 6. Et donc ici, on peut dire que 3, c'est la demi de 6. Mais sur d'autres calculatrices, vous pouvez aussi simplement avoir une division représentée par une barre de fraction. Et puis plus rarement, ça peut aussi être représenté par 2 petits points. Mais dans notre cas, nous avons une calculatrice avec une fraction. Typiquement, si vous voulez faire 1 plus 1, vous n'avez pas besoin de la calculatrice. Vous pouvez le faire de tête. Ouais bon, mais je suis un peu parano, hein. Imagine 1 plus 1, ça fait 48, mais personne m'a mis au courant. Je pense que tu peux avoir confiance, hein. A priori, 1 plus 1, ça fait 2, et ça ne changera pas. Par contre, lorsque vous avez terminé de répondre à toutes les questions d'une épreuve, mais qu'il vous reste encore un peu de temps, vous pouvez vérifier vos réponses en utilisant la calculatrice. C'est aussi une façon de se relire. Ah exactement, ben en voilà un commentaire intelligent. Allez, exerçons-nous avec l'opération qui se trouve devant moi. 25 650 moins 7 899. En voilà un calcul compliqué. Je vais donc me munir de ma calculatrice et on va faire ça ensemble. Et évidemment, je commence par l'allumer en appuyant sur la touche AC. Une fois qu'elle est allumée, je vais entrer mon premier nombre, 25 650. Pour ça, j'appuie donc sur les touches 2, 5, 6, 5, 0. Ensuite, je regarde mon écran et je constate bien qu'il est écrit 25 650. Dans notre calcul, il s'agit d'une soustraction. Je vais donc appuyer sur la touche moins. Je vais maintenant pouvoir entrer mon deuxième nombre, 7 899. Pour ça, j'appuie donc sur les touches 7, 8, 9, 9. À nouveau, important, je regarde mon écran et je constate qu'il est bien écrit 7 899. Une fois cela fait, je peux appuyer sur la touche égal pour avoir la réponse de mon calcul. Égal 17 751, c'est ce que j'observe en regardant mon écran et c'est la bonne réponse. Je peux donc l'écrire sur ma feuille. Plus compliqué maintenant, la combinaison d'opérations. Par exemple, s'il s'agit d'une addition combinée avec une division, vous pourrez enchaîner les calculs. Je vous montre avec un petit exemple tiré d'une ancienne épreuve d'un CEB. Regardez, on vous dit Nora a marché pendant une semaine à la recherche de cash. Mais oui, vous savez, c'est ce fameux jeu de géocaching. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est vraiment chouette.
Enfin bref, ici on vous donne donc différentes durées de marche en minutes en fonction des jours de la semaine. La question qu'on vous pose c'est calcule la durée moyenne de marche journalière en minutes. On me demande donc de calculer quoi? Une durée moyenne en minutes. Le calcul d'une moyenne, c'est un exercice que vous avez normalement déjà pratiqué avec votre professeur. Il s'agit d'additionner les données et de diviser la somme obtenue par le nombre de relevés. Allez, on fait ça ensemble. Il s'agit donc d'additionner 37 plus 0 plus 25 plus 9 plus 0 plus 13 plus 42. Effectuons donc cette addition sur notre calculatrice. D'abord, je n'oublie pas d'effacer les données de mon calcul précédent. J'appuie sur AC. Et j'entre donc ce que j'ai écrit sur ma feuille. 37 plus 0, je ne l'écris pas puisque ça n'aura pas d'impact sur ma réponse, plus 25 donc, plus 9, plus 0, je le passe, plus 13 directement, plus 42 est égal à 126. Autrement dit, tout au long de la semaine, Nora a marché 126 minutes. C'est donc le résultat de l'addition de chacune des durées de marche journalières. Maintenant, pour obtenir la moyenne des durées de marche journalières, nous allons diviser cette somme par 7 pour les 7 jours de la semaine. Donc j'écris 126 divisé par 7. Je fais diviser par 7 égale, ça me donne 18. 18, c'est donc la durée moyenne de marche journalière que j'indique en dessous de ma feuille. Et voilà les petits génies, bien joué! Et boum, on est des vrais pros! Ah ça, je n'en doutais pas une seule seconde. Franchement, on a bien bossé dans cette leçon, alors il est l'heure de résumer tout ça puisque c'est l'heure du récap! Pour effectuer des opérations avec la calculatrice, il faut être attentif à bien encoder les nombres en choisissant les bonnes touches. Ensuite, il faut choisir la bonne opération et on termine en appuyant sur la touche égale pour afficher le résultat de l'opération. Évidemment, lors de l'encodage de chaque nombre, il est important d'observer l'écran de la calculatrice pour vérifier que l'encodage a bien été réalisé. Enfin, il est important d'effacer les données de son calcul précédent à la fin de l'opération en appuyant sur la touche AC. Évidemment, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut utiliser la calculatrice à bon escient quand vous devez vraiment le faire pour ne pas perdre de temps. Ok, maintenant que j'ai tout capté, je peux t'aider à compter ton argent de poche si tu veux. Avec grand plaisir. D'ailleurs, vous aussi, à la maison, n'hésitez pas à vous entraîner à l'usage de la calculatrice en l'utilisant pour les tâches du quotidien. En attendant, moi je n'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est bonne révision!